Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire une histoire de Capucine la coquine. C'est parti. Qui a osé arracher la marguerite de la reine Marguerite, s'écrie la poutine en chef. Qui? Ce n'est pas moi, dit Rose. Ni moi, dit Orthès. C'est pas nous, répond en chœur les petites abeilles, sauf une. Tous les regards se tournent alors vers Capucine la coquine. Capucine! Je suis sûre que c'est encore toi! Qui ça? Moi? Mais pas du tout, répond la coquine en feuillant une marguerite. Je voulais juste m'amuser un peu. Vous savez comme font les amoureux. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. Même pas vrai, je t'aime un peu, beaucoup à la folie. Silence, mesdemoiselles, et retournez à vos fleurs. Dansons la capucine. Il y a plus de miel chez nous, il y en a chez la voisine. J'ai dit silence. Les petites abeilles se dispersent, enfin laissent Capucine, celle avec la butineuse en chef. Ouh là là, la pauvre, elle va se faire engrander, se disait-elle. Peut-être même que la reine Marguerite va la punir. Ouh là là, d'être punie, Capucine s'en moque bien. Elle en a l'habitude et de toute façon, elle aura décidé de quitter le jardin, de disparaître dans la nature, histoire d'embêter la chef et d'inquiéter la reine. Comme ça, quand je reviendrai, se dit la coquine, elles seront tellement heureuses de me voir qu'elles ne me gronderont plus jamais. Capucine n'a pas peur de s'éloigner de la ruche. Elle aime les promenades, les fleurs, les champs et les nuits passent à la belle étoile. Seulement, aussi belle que soit l'aventure, une petite abeille n'est pas faite pour ouvrir le seuil de la nature. Ses sœurs lui manquent, la ruche aussi, et les capucines. Mais ces jolies petites fleurs, comment ai-je pu les abandonner? Alors que Capucine est perdue dans ses pensées, une abeille se pose à ses côtés. « Mais que viens-tu faire sur ma fleur ?» lui demande-t-elle. « On a bien le droit de se reposer un peu, lui répond la coquine. Il y a suffisamment de fleurs ici. Oui, mais elles sont toutes prises et tu n'as rien à faire là. » Capucine n'a pas le temps de répondre car essai d'abeille sauvage la saisit par les pattes et par les ailes. « Lâche-moi, mais lâche-moi !» Trop tard, la voilà prisonnière et conduite jusqu'à l'arbre creux où demeure la terrible reine des abeilles sauvages. « Mais qui es-tu » s'écrie la reine. « Et de quelle ruche viens-tu ?»« Je m'appelle Capucine Babuti, la petite abeille, et je viens du jardin fleuri. » Eh bien, petite effrontée, sache qu'ici nous sommes au bois fleuri et qu'il est strictement interdit d'y entrer. Qu'on l'emmène. Non, je vous en supplie, Majesté, pitié. Pas de pitié, allez, jetez-moi ça au cachot. Enfermée dans la plus sombre des cellules, Capucine gémit, recroquevillée sur elle-même. Ah, si je n'avais pas effeuillé les marguerites, se dit-elle en secouant tristement sa petite tête ronde. Si je n'avais pas quitté le jardin, tout cela ne serait pas arrivé. Et je n'aimais. Qu'est-ce que c'est? On dirait un grognement, une bête féroce. Capucine dans l'oreille, encore un grognement, puis un bourdonnement, et soudain un cri. Celui-là est terrible, reine. Mais que se passe-t-il? Un coulement, une révélation, un ours! Votre Majesté, s'écrient les abeilles sauvages, un ours! La surprise est totale, la folle générale partout dans la ruche règne le chaos, bourdonne, cri, grognement, torne, renversé, porte fracturée et enfin une petite abeille qui s'enfuit sur les pointes des ailes. Capucine est de retour, Capucine est vivante. Ses sœurs me couvrent de caresses et de baisers. Quel bonheur de te revoir, s'écrie même la butineuse en chef. Si tu savais comme on était malheureuse sans toi. Et la reine demande soudain Capucine. Elle
est toujours fâchée. La reine serait très fâchée que tu ne viennes pas l'embrasser. Dis Marguerite qui vient d'après. Allez, viens, petite coquine. Capucine ne fait pas prier. Elle se jette dans les bras de la reine et smack, lui fait un gros baiser mouillé. C'est la fin de l'histoire. À une prochaine vidéo. Au revoir les amis.